Et bonsoir Internet. Et bienvenue sur Cinco Cielo. La dernière fois, on parlait non pas du coup de séries d'animation, parce que tout est rangé par catégorie. Les séries d'animation un peu plus adultes, non, pas celle-là. Celle où si vous le regardez avec un jeune enfant, il risque de vous demander les blagues, et vous risquez de ne pas avoir envie de lui expliquer les blagues. J'ai les séries, du coup, tout public, et normalement, la catégorie d'après est celle dont on avait parlé la dernière fois. Ah, par contre, si je perds déjà ma voix, au moins, c'est un podcast, vous allez voir, où normalement, je peux jouer de ma douce voix. Normalement, je suis pas censé avoir une voix enjouée, vu la thématique. Mais la dernière fois, en tout cas, on avait parlé de manga, on avait parlé de Pokémon, de One Piece, de Yu-Gi-Oh!, de Naruto, de Zatch Bell, Sonic, je sais pas jusqu'où on était allé. Je crois qu'on est allé jusqu'à Merchant Awaken Romance. On avait fait à peu près une dizaine de mangas. Et aujourd'hui... Oh non, j'ai vraiment déjà plus de voix. Oh non, quelle horreur. Ça va revenir. Le fait de prendre ma douce voix, puisque nous allons parler de séries horrifiques. Et oui, enfin, nous mettons un pied dans l'horreur. Donc oui, très très bonne raison de ne pas faire une voix guillerette. Et du coup, je le rappelle, comme les chasseurs de platine, ce n'est pas un podcast qui a pour vocation d'être, très, très complet, exhaustif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est plutôt vous voyez ça comme un podcast de blabla, honnêtement. Moi, j'ai pas de notes. Du coup, exceptionnellement pour les chasseurs de platine, j'ai mon carnet sur lequel j'avais noté les dates de début et de fin des séries. Mais hormis ça, je n'ai que mes frêles souvenirs qui sont parfois très très évasifs, notamment pour les séries les plus vieilles, ou du moins celles que j'ai vues il y a le plus longtemps. Peut-être que j'aurai des souvenirs pas très très clairs, nets et précis. Donc peut-être qu'il y aura des séries dont on parlera longuement, peut-être certaines qu'on évoquera seulement. Mais ça vous fait surtout des petites recommandations, ou même peut-être ça vous rappelle des bons souvenirs si vous avez déjà maté ces séries. Alors aujourd'hui vraiment, avec les séries d'horreur, on va s'attaquer quand même à des trucs un petit peu à la fois des grands classiques et en même temps pas les trucs les plus grand public aujourd'hui, ou tout du moins vous connaissez beaucoup de séries et de films qui s'inspirent des séries dont on va parler aujourd'hui, mais pas sûr que vous êtes tant que ça, je parle dans la commu en tout cas, à connaître les séries dont on va parler aujourd'hui. Donc je vous propose qu'on y aille de ce pas, et comme pour les mangas la dernière fois, et comme pour toutes les catégories de séries en général dans mon carnet, tout est rangé par ordre chronologique par rapport à la sortie des séries. Et je pense, j'ai même pas besoin d'aller vérifier, d'ailleurs je suis sûr que c'est dans la catégorie horreur qu'on a la plus vieille série que j'ai jamais matée en entier, la première dont on va parler, la plus iconique d'entre toutes, on va pas se mentir, et même très certainement le plus gros morceau de ce soir, Ford. Putain, il va vraiment falloir que je pirate un YouTube sans pub, parce qu'il est hors de question que je paye pour Premium. On va parler, je disais donc, de la 4e dimension. Alors également, on ne va pas, je pense... quoique, j'ai quand même un peu envie de vous mettre des génériques, ça pourrait être sympa. Je vais vous mettre le générique. Pourquoi il me met comme ça, le monsieur, là ? Pourquoi il me met pas en paysage ? Ce serait plus sympa en paysage. Voilà. Now you get it. Tac. Donc, la 4e dimension, ou dans son nom original, Twilight Zone, est une série, accrochez-vous, parce que là, vous allez bégayer. Je sais pas si la caméra est toujours bien. Bon, ça, en vrai, je m'en fous un petit peu quand même. C'est pas grave. Tac. Twilight Zone, sortie, accrochez-vous, je disais, en 1959. Et oui. Non, je n'étais pas né. Efface ce commentaire méchant. Tac. Donc, voici le générique.
Et ça, peut-être vous allez le reconnaître. Ou tout du moins, peut-être que ça va vous faire penser à des parodies. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. La série est évidemment en français. Vous rassurez-vous, là j'ai juste pris le générique original. Mais vous pouvez, alors j'allais vous dire, vous pouvez facilement trouver en français, mais pas tant facilement que ça au final. Voire même, c'est assez compliqué. Alors, je vais avoir des choses à dire pour cette quatrième dimension. On va être clair, il va y avoir des choses à dire, principalement des petits souvenirs perso. C'est aussi pour ça que c'est fait ces podcasts où je suis solo. C'est pas des podcasts très exhaustifs, comme je vous l'ai dit, mais c'est des podcasts où je vous partage un petit peu mes passions. Et puis, l'horreur, c'est une bonne grosse passion pour le coup. Et la quatrième dimension, c'est une série que j'avais donné envie à ce bon Cinco de s'y mettre. Et au final, il a jamais trop réussi à trouver les épisodes en ligne, ou tout du moins, il voulait également, lui, se faire tous les épisodes, en louper aucun, et il avait du mal à trouver l'intégrale des épisodes disponibles. Donc malheureusement, peut-être, vous trouverez les meilleurs pirates d'entre vous, trouveront toujours des mers sur lesquelles retrouver cette série, mais peut-être une des séries qu'on va évoquer durant ces podcasts, tous les podcasts, qui est la plus dure à trouver et qui nécessite peut-être de passer à la caisse, parce que vous avez notamment des compilations, vu que c'est une série qui date, vous avez facilement des compilations en DVD, en Blu-ray également, mais si vous voulez un truc abordable pour juste pouvoir regarder les épisodes, vous avez des compilations de DVD qui... Je sais pas trop les prix, je vais pas m'avancer, mais avec un peu de chance, peut-être qu'ils ne cotent pas tant que ça. Je pense que ça va dépendre peut-être de la rareté ou des choses comme ça. Mais voilà, si vous êtes férus d'horreur, d'anthologie d'horreur notamment, et vous voulez rattraper cette série, voilà, peut-être il va falloir demander au Père Noël ou pour l'anniversaire, ou alors vous faire un petit plaisir et commander le coffret DVD. Mais je vais vous convaincre d'acheter ce coffret DVD, puisque la quatrième dimension, c'est tout simplement la série d'anthologie horrifique. Donc je le rappelle, une anthologie, c'est une série où en fait chaque épisode est indépendant. Donc chaque épisode, vous allez avoir... Alors là, on va parler d'épisodes, mais on pourra voir plus tard, je sais pas ça durant ce podcast, mais il y a aussi des séries d'anthologie où c'est toute une saison qui représente du coup une histoire, et du coup à chaque saison, l'histoire va changer. Je pense que vous avez des exemples en tête. Là non, on parle vraiment d'une anthologie où chaque épisode est totalement différent, avec son propre scénario. Putain, je vous jure, je suis tellement matrixé par le nouveau son qui est ok là, j'ai envie de revérifier. J'ai envie de revérifier à quel point il est bon ce son. Ah, mon téléphone a dit non. Dommage. Bon bah. Ah. Dommage. Bon bah. Ah. Oui, c'est bon. Putain, je suis vraiment matrixé, hein. J'ai peur que ce soit toujours le son du micro, du casque. Oui. En plus, je suis con parce que je le mets, au moins ça le prouve, je le mets au-dessus du micro. Ah, attends, j'ai un doute maintenant. Parce que là, je l'ai collé à mon casque. Imaginez mon casque, en fait, il a un trop bon micro. Je pense pas. Attends, je vais faire le test ultime. Bonjour. Je vais faire le test ultime. Bonjour. Oui, non, ça a l'air de bien marcher quand même. Oui, non, ça a l'air de bien marcher. Ok. Excusez-moi, c'est nouveau. Je couperai la VOD. Je suis un peu content. Du coup, série d'anthologie d'horreur, je n'ai pas perdu le fil pour autant, promis, j'arrête de baver sur mon micro. Hop là. Je vais garder quand même le retour de chat. Et une série d'anthologie d'horreur qui a tout simplement les amis, inspiré toutes les autres. C'est-à-dire que cette série d'anthologie horrifique, elle a posé les codes du classique d'horreur, plus spécifiquement encore dans l'autologie, évidemment, comme j'arrête pas de le dire, mais pas que, en vrai, ça a tellement eu un impact culturel, excusez-moi, je cherche mes mots. En même temps, j'ai pas précisé, mais pour ceux qui regarderaient ce podcast à une heure tout à fait normale, sachez qu'il est 1h du matin pour moi.
pas le meilleur moment pour ressasser des choses et avoir du vocabulaire. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Et du coup, ouais, cette 4e dimension, je vous jure, on dirait que j'exagère quand je vous parle de son impact, surtout si vous avez jamais entendu parler de cette série auparavant, mais c'est vraiment la série horrifique. Je réfléchis, mais je pense vraiment que c'est la série horrifique qui a le plus marqué la pop culture. Vous avez notamment le premier lien que j'ai vraiment eu avec la 4e dimension. Après, j'ai eu un lien plus personnel quand j'ai rattrapé la série, mais déjà le premier truc où j'ai bouffé de la 4e dimension sans m'en rendre compte, et vous aussi, ce sont dans les horror shows des Simpsons. Parce que peut-être que si vous suivez toujours les Simpsons, ce n'est pas le cas, plus personne ne suit les Simpsons, mais si vous suivez toujours les Simpsons, ou tout du moins que vous attendez l'épisode d'Halloween tous les ans, vous devez maintenant, avec les épisodes plus récents, reconnaître les parodies, souvent des parodies de grands films d'horreur, soit suffisamment connus pour que l'âge ne compte pas, soit des films d'horreur parfois assez récents eux-mêmes. Je crois notamment il y a eu des parodies de Mr. Bababook, j'ai oublié son nom. Il y a eu des parodies de Hit, il y a eu des parodies de... comment il s'appelle le film là, Us. Beaucoup de films récents, mais avant ça, avant qu'ils s'attaquent du coup à des réalisateurs plus actuels, eh ben les horror shows avaient quasiment pour habitude de ne parodier que des épisodes de la 4e dimension. Vraiment, vous prenez les 5, 6, voire 7 premiers horror shows des Simpsons, c'est 80% des parodies de la 4e dimension. Donc sans le savoir, vous avez vu des épisodes. Et après, ce qui m'a vraiment fait rentrer dans la série en elle-même, et qui m'a permis par la suite de décoder toutes les références, toutes les inspirations qui étaient faites à cette série, parce que c'est une série, d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, qui a commencé en 1959, mais j'ai pas précisé qu'elle n'a duré que 5 ans au final, donc ça a arrêté en 1964. Je m'attendais à plus, hein. Là je viens de relire, je viens de faire le décompte, franchement, vu l'impact et le nombre d'épisodes proposés, je me serais attendu à plus. Je pense que je vais pas vérifier là parce que le téléphone il galère un peu et tout, mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'épisodes par saison malgré tout, malgré le peu de durée de vie. Et oui, après ce qui m'a vraiment permis, comme je vous disais, du coup, de voir la série par moi-même et de comprendre toutes les références et l'impact que ça a eu, ça a été ma chère et tendre Momo, qui était une grande fan de la 4e dimension. Et même, pour pousser l'anecdote un peu plus loin, c'est parce que c'était son grand-père, vous dire comme la série elle date quand même, hein. Son grand-père lui-même qui regardait cette série-là quand elle passait à la télé, dans les années 50, 60, et regardait ça, regardait les rediffs, on s'en fout, mais en tout cas elle regardait ça avec son grand-père, et elle a commencé à regarder ça avec moi quand j'étais en âge de mater, donc une douzaine d'années, et je suis instantanément tombé dedans. J'ai adoré. Donc je vais témater, je sais pas si je vais témater l'intégrale déjà jeune, mais je sais que plus tard, j'ai réussi à rattraper, grâce à son coffret DVD justement, parce qu'elle avait le coffret DVD, je vais rattraper l'intégrale de la série dans mon coin. Et j'arrête pas de vous répéter, peut-être que ça c'est d'ailleurs un énorme argument qui risque de vous faire reculer, que la série date du coup des années 60. On va même passer à un autre cap dès maintenant. La série est tellement vieille, je sais pas assez pointu, je me rappelle pas assez des dates pour savoir quand on est vraiment passé à la couleur. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que parti pris ou limitation technique, la série, la 4e dimension, est en noir et blanc. On est à ce stade de vieillesse, et malgré ça, la série a très peu vieilli. Je peux pas dire que la série n'a pas pris une ride, parce que évidemment il y a des trucs, c'est impossible qu'une série qui a plus de 50 ans, même bientôt 70 ans, encore une fois je suis nul en maths et je vais pas faire des maths à cette heure-là, mais en tout cas une série qui a bien vécu, franchement, pour l'âge qu'elle a, c'est impossible de dire qu'elle a pas vieilli, mais elle est extrêmement regardable, d'autant plus que évidemment les versions DVD et j'ose espérer les versions Blu-ray encore plus l'ont un petit peu, j'allais dire écrémé. Qu'est-ce que c'est que ce terme?
l'ont un petit peu lissé. À mon avis, ils l'ont remis au goût du jour. Ils n'ont pas remis des couleurs, ce serait infâme, ce serait blasphème. Mais par contre, je pense que, évidemment, le grain du film pour les épisodes où c'était possible est largement restauré dans une belle qualité. Vous n'avez pas souffert au visionnage. Vous voulez que votre vidéo atteigne un public mondial? Ah, moi, je voudrais un peu moins de pubs. Hein. Je pense qu'on va changer de playlist là, parce qu'il y a trop de pubs là, c'est pas possible. C'est fou. Et attends, on est à combien de temps de playlist là? Ah, on est à 17 minutes. Il nous a mis 3 pubs, le ref. C'est dommage, j'aime bien cette petite playlist, mais il s'agirait de doser les pubs, mon ami. Il s'agirait. Excusez-moi. Du coup, la 4ème dimension. J'ai réussi à perdre le fil avec tout ça, même si j'en ai pas dit grand chose. Je pense que de toute façon, je peux juste continuer sur ma lancée. 4ème dimension, du coup. Série que j'ai rattrapée, série qui a marqué. Et peut-être au final, si là rien ne me vient, malgré le fait que c'est vraiment une série titanesque, vraiment, je vous jure, en fait, j'aimerais au moins que vous arriviez à saisir à quel point cette série est importante. Parce que si vous vous intéressez à un moment ou à un autre au milieu horrifique ou à l'histoire télévisuelle et comment les séries ont pu évoluer à travers le temps et les plus grandes séries et les choses comme ça, vraiment la 4ème dimension, elle se place là. Comme beaucoup d'autres séries, elle a démocratisé son genre et elle a tellement bien fait le taf que, en plus des incroyables inspirations qu'elle a pu emporter, elle a notamment pondu des spin-offs. Et c'est peut-être là où on va un petit peu perdre de l'excitation, puisqu'il faut reconnaître que la 4ème dimension, qui avait beau être une très vieille série avec des épisodes pas très longs, je sais même pas si l'épisode dure 20 minutes, je crois que c'est l'épisode de 10 minutes, donc, court, efficace, avec toujours quasiment un twist final qui cherche à retourner un petit peu la tête. On va avoir le droit, une vingtaine d'années plus tard, à la 5ème dimension, diffusée, elle, entre 85 et 89. Et là, déjà, on rentre dans du plus classique. Alors, je vais être totalement honnête et transparent avec vous. Autant la 4ème dimension, il y a quelques épisodes que j'ai toujours très très bien en tête, que j'ai même des images assez précises en tête. Surtout des histoires plus que des images, mais en tout cas, j'ai pas mal d'exemples qui pourra me revenir si on en parlait à un autre moment qu'à 1h30 du matin. Par contre, la 5ème dimension et une autre série liée à la 4ème dimension, on parlera après, j'en ai quasiment aucun souvenir. Et c'est un peu triste parce que je pourrais même vous parler après d'une autre série que je n'ai pas du tout aimée, mais pour lequel j'ai pas mal de souvenirs. Là, vraiment, la 5ème dimension, on commençait déjà... je me rappelle, je pense qu'il y avait quand même quelques épisodes qui étaient intéressants. D'autant plus que j'ose espérer, et c'est du moins le souvenir que j'en ai, le fait que ça s'inscrive dans les années 80, tout simplement, doit bien se sentir dans la série, ça doit bien être retranscrit, enfin ça doit être bien baigné dans son jus, si vous voyez ce que je veux dire. Et si autant la 4ème dimension avait un petit peu cette force de transcender son époque, puisqu'il y a évidemment des thématiques, des façons de vivre, enfin voilà, des choses qui sont liées aux années 50, 60, à l'époque à laquelle a été créée la 4ème dimension, ils étaient quand même assez forts pour nous placer des épisodes dans un futur proche ou dans un truc beaucoup plus SF, sans que ça paraisse ridicule ou à côté de la plaque. Donc c'était facilement crédible, quelle que soit l'époque qu'ils voulaient prendre. Là, la 5ème dimension, ouais, non, je pense que ça doit vraiment rester soit sur les années 80, soit nous faire un truc bien cheesy. Est-ce que c'était déjà un moment où il faisait appel à d'autres réals? Parce qu'il y a eu, je peux en profiter pour en parler, parce que ça s'inscrit du coup entre cette série-là et la prochaine série liée à la 4ème dimension dont on parlera. Il y a eu un film, la 4ème dimension, qui a fait appel du coup à des grands réals pour faire des segments. Et d'ailleurs, c'est un film
qui a une très sale réputation. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai dit autant de traits. Il y a tout simplement des enfants, alors pas que, il y a eu 2 enfants et un homme qui sont décédés durant le tournage parce que ils ont fait de la merde. C'est peut-être une histoire que vous avez déjà entendu parler si vous êtes friand de storytelling et de vidéos sur YouTube. Mais pour la faire court, en gros, il y avait une scène où un hélicoptère devait se crasher et un homme devait courir, fuir l'hélicoptère qui se crache avec 2 enfants dans ses bras. Et le truc, c'est que déjà, en termes d'autorisation de tournage, pour les enfants, il n'y a rien qui allait. Ils n'avaient pas l'autorisation, enfin, ils ne pouvaient pas tourner de nuit, parce que, ah oui, j'ai pas précisé, mais la scène se passait de nuit. Je crois, mais là je commence à m'avancer un petit peu trop, mais je crois que les conditions de tournage étaient un peu... un peu à l'arrache. Trop à l'arrache, en tout cas, pour ce genre de cascade dangereuse. Mais ouais, là, du coup, les enfants n'avaient pas le droit d'être là. Et en termes de sécurité, au-delà du fait que, je pense, l'installation du setup a dû se faire à l'arrache, il y a eu surtout énormément de normes de sécurité qui ont été enculées à sec, sans lubrifiant, c'est-à-dire la distance normalement avec l'hélicoptère et les acteurs, enfin vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pas genre ces fameux accidents qu'il y a eu, comme par exemple sur le tournage de The Crow, où il y a eu un détail à la con qui a mené à une catastrophe, la mort d'un homme aussi dans The Crow. Là c'est vraiment, ils ont fait toutes les petites merdes en se disant attends, on va faire une scène de malade, tout va très bien se passer. Bah non. Allez, t'as gagné, je change de playlist. T'es insupportable. C'est fou de mettre autant de pubs. Mais dans une playlist musicale. J'ai déjà des pubs de base. C'est chiant. Par contre, je vois pas grand chose comme ça, moi. Merci. Mais dans une playlist musicale, quoi. T'es en train d'écouter ta musique et toutes les 6 minutes, je crois que c'était toutes les 6 minutes, un truc comme ça, 6 ou 7 minutes, t'as une pub. C'est fou. Tiens, apparemment c'était bien ça, on l'a écouté. Hop là. Oh waouh. Parfait. Parfaitement parfait. Donc ouais, non, vraiment très sale histoire ce film. Je sais plus comment il s'appelle du coup, je sais pas si le film s'appelle La 4e dimension, la 8e dimension, je sais pas. Je sais que c'est officiel lié à la série La 4e dimension. Évidemment, le film est sorti mais ne dispose pas de la dite scène où les acteurs sont décédés. C'est déjà un miracle, bon ou mauvais, que le film soit sorti, que le segment où est arrivée cette affaire soit inclus dans le film. Mais oui, non, encore heureux, ils n'ont pas gardé la scène, qui a mené à la mort de 2 enfants et un homme, je sais pas quoi vous dire de plus, c'est vraiment horrible. Je pense qu'il n'y a rien qui peut justifier ça, et encore moins juste raconter une histoire. Mais bon, tout ça m'a permis de bien meubler pour vous rappeler que j'ai très peu de souvenirs, que limite, j'aurais beaucoup plus envie de me remater d'épisodes de la 4e dimension avec notre bon Cinco, mais je serais quand même curieux de mater quelques épisodes de la 5e dimension. Est-ce que mon téléphone me laisserait pas regarder un peu là? Parce qu'il a l'air de pas mal galérer, l'ancien téléphone, mais ça peut être un bon support pour aller voir... Bon, la 4e dimension, non. Même si je serais curieux d'aller voir combien il y a d'épisodes. Est-ce que je peux regarder combien il y a d'épisodes de la 4e dimension? Sur 5 ans. La 4e dimension. Mais c'est normalement ce genre de podcast, je vais pas trop aller voir des news, des trucs... C'est pas le but de faire un podcast. Je vous lis la fiche Wikipédia. Ouais, 138 épisodes quand même, hein. C'est pas dégueu sur 5 ans, 138 épisodes. Encore plus à cette époque. Pas mal. Et c'était bien 25 minutes. Il y a même eu 18 épisodes de 50 minutes. Mama! La 4e dimension, mais quel banger! Et la 5e dimension, je vais aller voir en détail des noms d'épisodes juste pour voir si ça m'évoque quelque chose. La 5e dimension.
Et en plus, je me rappelle, j'étais un peu hype à l'époque, parce qu'après avoir mis du temps à rattraper tous les épisodes de la 4ème dimension, j'avais jamais vu en fait. C'est même pas que j'avais quasiment jamais vu, j'avais jamais vu de trucs autres que la 4ème dimension qui était directement associé à cette série. Donc j'étais vraiment très 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 curieux et ma curiosité a laissé place à une grosse déception. Peut-être que justement aujourd'hui, en voyant ça et en sachant à quoi m'attendre, je pourrais l'apprécier à sa juste valeur. Liste des épisodes. Donc on a que 3 saisons. Et je crois une 60aine d'épisodes apparemment. Ah, par contre, ce qui pouvait être sympa, c'est pas le truc le plus créatif du monde, hein, mais bon, je me rattache un petit peu à ça. C'est que là, juste en voyant des titres, je me rappelle, et je m'arrête là-dessus de toute façon, que il y a une tentative de reprendre des anciens épisodes. Hop là. Donc de la 4ème dimension, mais dans une version plus moderne. Alors normalement, je devrais vous dire, c'est la mort du fun, et ça servait à rien de faire ça. Mais bon, vu que, encore une fois, de souvenir, c'était vraiment pas les meilleurs plots, les meilleurs épisodes, les meilleurs scénars pour cette série à la 5ème dimension, c'est peut-être au final, quand ils cherchaient à reprendre des vieilles histoires, mais dans une sauce différente, qu'on nous proposait les trucs les plus intéressants. Triste à dire. Et en plus, il y avait cette habitude, je sais pas si la 5ème dimension se le permettait, ça, de faire des épisodes qui suivent une autre histoire dans un précédent épisode, qui va à l'encontre de l'anthologie finalement. On n'a pas attendu Black Mirror pour faire ça. Et d'ailleurs, même dans la 4ème dimension elle-même, il y avait quelques épisodes qui se suivaient. Donc peut-être que la 5ème dimension on a fait de même. Peut-être même qu'il y a certains épisodes qu'ils ont reboot, remake, je ne saurais pas comment dire ça, et qu'ils ont profité de ce nouveau... cette nouvelle situation, de ce retour dans cette histoire pour pouvoir la prolonger. Ce ne serait pas impossible. Putain, je me dis quand même... Bon, après ça va, parce que en tout, je vous spoil, il y a 4 séries la 4ème dimension. Ouais, c'est... Waouh! Alors c'est méta. J'avais jamais réalisé ça, il y a 4 séries la 4ème dimension. Oh mon dieu. Mais c'est la 4ème dimension. Ouais, les blagues aussi, ce soir, ça va être quelque chose. Mais on va pas parler de toutes les séries à 4ème dimension, on va s'en laisser une dont on parlera une prochaine fois, puisque c'est littéralement un reboot pour le coup. Donc il nous restera que une série liée à la 4ème dimension à parler plus tard. Mais oui, un sacré morceau du coup déjà, hein, pour ce premier podcast où on évoque les séries d'horreur que j'ai pu vous mater. Après ça va, je suis content parce que c'est peu de séries au final dont je me rappelle pas du tout. D'ailleurs c'est bizarre, il doit manquer une série dans l'eau. Parce que je me rappelle une série... Ouais, c'est marrant, je crois que j'ai oublié une série. C'est bizarre. Ah, ou alors peut-être que j'ai noté dans les séries fantastiques. Ah, j'ai noté dans les séries fantastiques, ça va. Il y a une série que je pensais être horrifique qui est en fait fantastique. Aucun rapport. Le dossier est à jour, le carnet est complet. Donc on va pouvoir passer à la 3e série de mon carnet. Après les années 50, après les années 80, on passe au début années 90, puisque c'est Les Cauchemars de Freddy, commencé en 88 et terminé en 90. Et là, on est en plein dans... alors, les premières, je ne sais pas, mais en tout cas, les plus vieilles de ce que j'ai pu mater en entier, séries inspirées totalement, si ce n'est plagiées, de la 4ème dimension, du coup. Et vu que ça arrive moins d'une vingtaine d'années après, et que ça surfe coup-ci, coup-ça, avec la sortie de la 5ème dimension quelques années auparavant, je pense que oui, non, c'est quand même, ouais, vraiment parmi les premiers projets comme ça qui ont dû percer, inspirer la 4ème dimension. Et celui-ci m'a fait de l'œil, puisque, comme vous l'avez peut-être deviné à son nom, c'est tout simplement une série officielle liée à, j'allais dire Five Nights at Freddy's. Non, pas ce Freddy-là. Lié à Freddy, les Griffes de la Nuit, lui-même, l'unique,
ou, pour nos amis anglophones, Nightmare on Elm Street, qui n'est, je le reconnais, pas ma saga d'horreur préférée, pas celle que je désavoue le plus, mais je trouve que Freddy, en fait, les films, même si on va pas s'étendre dessus, c'est pas forcément des films d'horreur à mes yeux. Peut-être le premier a une ambiance assez pesante, même si il y a des moments aussi humoristiques dans le premier. Mais en fait, pour avoir rattrapé enfin Beetlejuice il y a quelques mois de ça, je trouve que Freddy, c'est un Beetlejuice avec des scènes plus oppressantes et plus graphiques dans leur violence. Mais c'est à peine du Beetlejuice, quoi. Et je dis ça, je suis devenu fan de Beetlejuice alors que je l'ai rattrapé enfin il n'y a que quelques mois. C'est pas une critique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un Jason qui va pouvoir être drôle, selon moi, dans son côté stoïque et brutal, mais qui est avant tout une figure terrifiante. Vraiment, Freddy, même s'il peut être terrifiant, bon, ouais, c'est un Joker, c'est un personnage de show, quoi. Et du coup, Les Cauchemars de Freddy va un petit peu reprendre cette ficelle-là. Alors non, on va pas partir dans une série humoristique dans laquelle on suit Freddy dans ses aventures. Ça va être plutôt le délire de... si dans la 4ème dimension, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais grave erreur, la 4ème dimension est présentée, je ne sais pas si c'est lui qui est en charge de beaucoup de choses sur la série. Il me semble que oui, hein, en plus. Mais en tout cas, tous les épisodes de la 4ème dimension sont présentés par Rod Sterling, qui fait l'introduction de chaque épisode et qui va vous poser le contexte d'une voix de narrateur. Et là, cette fois, on remplace Rod Sterling par Freddy. Alors vraiment, Freddy, qui de souvenirs, genre peut-être les premiers épisodes, il va garder son côté un peu oulala, je fais peur et je vais raconter une histoire qui fait aussi peur que moi. Mais alors je crois qu'il y a des moments où il va se grimer en femme, où il va faire des vannes au début de l'épisode. Enfin, je vous ai fait tout à l'heure le comparo entre Beetlejuice et Freddy. Si là c'est la version série, je peux vous faire le comparo entre Freddy et... Les Contes de la Crypte. On y est totalement. Les Contes de la Crypte avec à peine, et vraiment à peine, hein, parce qu'en plus, non, même pas du tout. Parce que le problème, c'est que la 4ème dimension et la 5ème dimension essayaient également, mais surtout la 4ème dimension, c'était pas une série gore. Je crois qu'il y a 0 gore. Et je vais pouvoir expliquer dans ces 3 séries-là pourquoi il n'y a pas de gore. Hein. Je pense que ça peut paraître assez logique. Par contre, la 4ème dimension, combler ce manque d'horreur graphique, qui à l'époque était de toute façon pas courant, hein. Les gens voir de l'horreur gore sur un écran, non, vraiment, c'était au contraire, c'était pas du tout ce que demandait le public. Et au lieu de ça, on avait du coup de l'horreur beaucoup plus psychologique, de l'horreur pas psychologique, pompeux, à vouloir vous emmener dans des trucs plus incompréhensibles qu'autre chose, plus dans l'idée de vous placer vraiment dans des situations où vous allez vous immerger, vous allez imaginer être à la place du protagoniste et tomber dans un cauchemar pas possible. Je pense que c'est ça qui est magnifique avec la 4ème dimension, c'est vraiment des reflets de cauchemars qu'on pourrait tous faire, des trucs qui semblent à la fois irréels et en même temps suffisamment réalistes pour qu'on y croie, pour que nos peurs veulent y croire. Et le problème, c'est que si du coup la censure de l'époque, parce que oui c'est ça la raison pour laquelle la 4ème dimension, la 5ème dimension et les Cauchemars de Freddy n'ont pas de gore, c'est que c'était inimaginable à l'époque de mettre du gore dans des séries. Après, n'hésitez pas à me reprendre si jamais vous avez des contre-exemples ou qu'il y en a qui pensent que je dis des conneries, qui, à juste titre, hein, sûrement peut-être. Mais en tout cas, les censures de l'époque étaient extrêmement dures sur la télévision. Je pense même pouvoir dire que pour la 4ème dimension, qui date de 59, on était peu de temps après des séries qui enfin osaient parler, attention, grosse thématique, des séries qui osaient enfin parler de grossesse, de femmes enceintes, ou, attention, sujet encore plus polémique, vous n'êtes pas prêts, sujet polémique des années 50, des séries qui osaient parler de règles.
Encore une fois, je parle par rapport aux femmes. Et oui, ce sont des sujets qui étaient choquants et tabous à l'époque à la télé. Donc non, je vous laisse imaginer de l'étripage à gogo ou du cul à gogo comme on peut en voir maintenant à la télé, que ce soit qualitatif ou pas. C'était inimaginable. Donc tout cela juste pour vous dire que les cauchemars de Freddy ils se retrouvent bien baisés en fait. Hein, parce que c'est un petit peu le côté girébeux de sang et image très impressionnante qui faisait son charme. Enfin, en tout cas, je trouve le premier film, Les Griffes de la Nuit, ces scènes où, je pense que tout le monde s'en rappelle pour ceux qui ont vu le film, où il attaque quelqu'un en passant par le mur au-dessus du lit. C'est vraiment à la fois magnifique en termes de mise en scène et terrifiant à imaginer dans sa propre chambre. N'est-ce pas, les petits oiseaux? Là, non, que nenni, parce que le gore, c'est niette, on l'a dit et redit. Les effets spéciaux incroyables, c'est niette, c'est une série télé, et à l'époque, les séries télé, c'est vraiment le bas de gamme, pas en termes de qualité, mais en termes excusez-moi, en fait, je parle vraiment mon vocabulaire pour pas grand-chose, en termes de comment c'était vu. Voilà, on va dire ça comme ça. Vraiment, c'était vu comme du sous-cinéma, la télévision. Et encore, si ça faisait plus de 20-30 ans que le cinéma a été traité à sa juste valeur, c'était déjà un pas. Mais voilà, la télé, on y était encore loin. Donc pas de fond non plus astronomique déployé pour. Et pour finir d'achever cette série, l'écriture. Et je suis désolé, hein, je sais que c'est pas bien là de taper gratuitement, mais c'était vraiment... Et pourtant, je devais sortir pas si longtemps que ça après de la 5e dimension. Ça devait faire... allez, je sais pas, grand max 4-5 ans que j'avais maté la 5e dimension. Et franchement, je pense que de tout mon carnet de séries d'horreur, là, j'ai pas vu des épisodes aussi mauvais, aussi mal écrits, aussi inintéressants que dans la série Les Cauchemars de Freddy. Et c'est un point où j'ai bien fait de vous rappeler au début du podcast que je mate absolument... J'arrête de regarder mon carnet de série, je sais pas pourquoi je peux pas m'empêcher de regarder mon carnet de série depuis tout à l'heure, et du coup je vous regarde pas dans les yeux. Je vais essayer de vous regarder dans les yeux. Donc je vous avais expliqué encore une fois au début du podcast que je m'imposais plus ou moins de mater, même je m'imposais vraiment de mater toutes les séries que je commence jusqu'au dernier épisode, et c'est pour ça que j'étais très sélectif en choisissant mes séries, et j'attends de mater au moins une saison pour me fixer. Là, Les Cauchemars de Freddy, il n'y avait que 2 saisons, mais 2 saisons avec beaucoup d'épisodes. J'ai la flemme d'aller regarder, mais je crois que c'était plus d'une 50aine d'épisodes pour les 2 saisons. Voire peut-être même plus, je ne sais plus. Mais du coup, j'avais maté toute la saison 1, quasiment, je crois. Il me semble que j'avais maté quasiment la moitié de la série. Et j'avais give up. J'avais give up vraiment... alors que techniquement... j'étais pas si loin que ça, j'avais déjà vu presque la moitié, que j'avais déjà maté beaucoup, je m'étais imposé beaucoup vu la qualité, mais j'ai pas eu la force. Je me rappelle, c'était à l'époque de mon premier appart, ça date vraiment. J'avais pas force de continuer du tout. Et je l'avais laissé de côté pendant 2 ans, 2-3 ans il me semble, un truc comme ça. Et je ne sais plus pourquoi je suis retourné dessus. Parce que littéralement, je crois que je l'avais effacé de mon ancien carnet de série. Hein, vraiment une première mondiale. Le New Yorker en avait parlé. Je l'avais effacé de mon carnet de série et au final, je suis revenu dessus. Est-ce que c'était dans un élan de rattrapage de séries liées à des films d'horreur et que je m'étais dit justement, c'est dommage, il me reste qu'une saison à mater? Peut-être. En tout cas, je peux dire, j'ai vu tous les épisodes, je ne rematerai jamais un seul d'entre eux. Ou alors on en mettra un jour en live, histoire que vous souffriez aussi. Et ouais, non, je vous conseille pas. Je vous conseille vraiment pas. À la limite, attendez qu'on se fasse un petit podcast bien plus travaillé, où je vous conseille ma petite sélection parmi les plus grandes séries de films horrifiques. Mais par contre, pour ce qui est la série Les Cauchemars de Freddy, c'est non. Voilà. Et je pense qu'on peut passer à la suite. Et si j'en profite, vu que j'étais un peu rapide sur cette série-là, j'ai passé beaucoup plus de temps à vous expliquer à quel point c'était de la merde que réellement en parler.
Il y a quand même un retour, on peut noter ça. Allez, on va donner un point à la série. Évidemment, pour incarner Freddy, on a le retour. Je vais pas déformer son nom. Je l'ai sur le bout de la langue, je l'ai à peu près son nom. C'est Englod Something, mais j'ai pas envie de mâcher son nom. Donc je vais juste vous dire que c'est l'acteur original de Freddy qui revient. Ça c'est cool quand même. C'est pas Robert Englund ? Je crois que c'est Robert Englund. Il me semble. Il me semble. Grande figure horrifique, enfin grand acteur de la scène horrifique. Mais ouais, non. non, c'est tout. C'est tout. Et que quand même, ça pourrait me donner envie de me replonger, on va en parler de d'autres, un jour ou l'autre, et de me replonger dans ces séries issues de films d'horreur. Ce qui n'est pas le cas de la prochaine série qu'on va regarder sur tous les points, enfin qu'on va regarder, dont on va parler. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on serait pas un petit rattrapage de générique là ? Ça m'a donné envie au final. En plus, on a une bonne playlist sans pub que je vais pouvoir remettre après. Il me fait chier à remettre le téléphone comme ça à chaque fois. Au moins, il... Ah si, en plus, il fait de la... Ah oui, non, il vous met le téléphone en mode... Ouais, d'accord. Ouais, non, ce serait mieux que je m'embête à faire ça à chaque fois. Hop, là. Ce serait mieux. Alors, allons regarder de ce pas, même si le bot YouTube n'aimera pas, le générique. Ça, j'aurais pu le prévoir en amont, ça, j'avoue. J'y ai pas pensé. Le générique de la 5e dimension. J'aurais dû mettre en français celui de la 4e dimension. Ça m'aurait peut-être fait un petit coup de nostalgie. Parce qu'évidemment, moi, j'ai maté l'épisode en français. Bon, de toute façon, je vais pas faire le gars. À part à l'époque où je matais... Qu'est-ce que je fais ? J'ai du mal à parler et écrire en même temps. À part l'époque où je matais les épisodes très peu de temps après leur sortie US, en général, par flemme plus que par compréhension, je mate mes trucs en français. Générique 5e dimension. Qu'est-ce qui vaut ce générique ? En français. Oh, il est stylé en vrai. Les années 80. Ouh, la bombe. Les étrangers. Les remakes. Alors, ils ont quand même repris le thème original, c'est stylé. Ah, et c'était pas emmerdé pour la version anglaise. Ils avaient littéralement repris... Mais je sais pas, ça se trouve, en fait, c'était peut-être une suite faite par Rod Serling, hein. Moi, j'ai quand même pas des très bons souvenirs. Alors, peut-être pas au point de la série d'après, liée à la 4e dimension dont on parlera. Encore une fois, il y a peut-être quelques épisodes de la 5e dimension, en plus de... des rip-off, des remakes qui étaient sympathiques. Mais comparé à la 4e dimension, où t'as plus de la moitié des épisodes, voire plus des 3/4 des épisodes, qui sont très bons, ouais, non. Là, le ratio était pas là, quoi. Ah non, on n'a pas vu du coup, attends. Le générique des cauchemars de Freddy. Et puis vous savez quoi, comme ça je pourrais vous annoncer la série d'après. Ah putain, faut que je refasse ça à chaque fois. En mettant son générique. Et comme je vous l'ai dit, la série dont on va parler après n'a aucun rapport avec les cauchemars de Freddy. À part que c'est également une anthologie. Mais en fait, on va parler que d'anthologie ce soir. Quasiment. Faut voir combien de temps on fait de podcast. Je vais pas faire un long podcast. Notamment parce que j'aimerais bien faire une petite deuxième partie de stream après. Juste que... Faudra juste que... je prépare vite fait un truc. Mais on va se faire une petite deuxième partie de stream. Donc on va voir. Générique Cauchemar de Freddy. Est-ce que YouTube va l'avoir seulement ? Puis ouais, dans tous les cas, j'ai pas... Bon, de toute façon, vu l'heure et tout ça, ça aurait pas été la bonne occasion pour. Mais je vais quand même essayer de pas faire un long truc ce soir pour m'assurer que
que le podcast, enfin que ça a bien marché. Bien vérifier la VOD, le son et tout ça. Et mieux me préparer pour la prochaine fois. Et déjà, pour ceux qui ont subi le premier live test sur téléphone où on n'avait pas encore le micro-cravate, on avait joué à Rob Rabbit, on avait terminé Rob Rabbit, il y a du glow-up. Vous pouvez pas retirer, il y a du glow-up. Moi je dis, d'ici quelques mois, grand max, on a une mini qualité ordinateur sur nos streams téléphone. J'annonce. Freddy, le cauchemar de vos nuits. Alors moi j'ai noté les cauchemars de Freddy, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Les cauchemars de Freddy, drame épouvante. C'est ça. Oh les gars, ça m'a réveillé des souvenirs de souffrance, je vous jure. Oh là là, j'ai une nostalgie inversée. J'ai une nostalgie de souffrance. Ah mais je crois que, en fait c'est ça, les épisodes ils duraient 40 minutes en plus. Et s'ils duraient pas 40 minutes, c'était ressenti 40 minutes. Oh, ah ouais. Robert Englund. Je m'étais pas trompé. Ah c'est trop bizarre comme sentiment là. Ah ça me rappelle des mauvais moments putain. Et heureusement que le générique d'après va nous remettre du baume au cœur, les amis. Regardez pas, regardez pas, regardez pas. Regardez pas, j'ai dit. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va réveiller des souvenirs, une petite Madeleine de Proust en arrivance. Une série que je remate plein de fois. Vous passez beaucoup de temps devant votre écran. Toi, tu passes beaucoup de temps à me parler, madame la pub. J'aime pas trop beaucoup ça. Oh, ce banger. Oh, ce banger. Mercredi, début de soirée. Vos parents sont partis, là. Vous êtes avec vos meilleurs gâteaux. Tout, 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 tout. Ah bah... C'est triste à dire, hein. La 4e dimension a été définitivement une, si ce n'est la série d'horreur la plus impactante de son genre. Bah alors pour les enfants des années 80-90, cette série, c'est quelque chose. Et on repasse sur la musique non copyright pour pouvoir en parler de ce pas. Parce que oui, nous allons parler de chair de poule. Et vraiment, le vieux de la vieille, l'original. Même si, je le rappelle, chair de poule, c'est à la base inspiré de romans. Ça reprend les romans chair de poule écrits par R.L. Stein. Mais je vais vous parler de la série des années 90, du coup 95-98. Et alors la chair de poule, mais par quoi commencer ? Eh bien déjà, je suis désolé. Voilà, la team, je veux pas ouvrir un livre. Je vais quand même devoir vous raconter qu'à la base, chair de poule, c'est un amour de littérature. Chair de poule, ça a été littéralement les premiers romans que j'ai dévorés. Je devais avoir entre 6 et 8 ans, même si j'ai continué d'en lire après. Hein. Là n'est pas le truc, mais c'était surtout entre mes 6 et mes 8 ans, même 6-7 ans, où je commençais vraiment à lire et à m'entraîner à lire là-dessus. Et je me rappelle, j'étais assez fier... Avant les 10 ans, je sais plus quand c'était, mais j'étais assez fier parce que j'arrivais à bouffer les plus gros des chairs de poule qui pouvaient faire entre 300 et 400 pages, les plus gros d'entre eux, hein, pas tant que ça. Et j'arrivais à les bouffer en 1 ou 2 journées, je sais plus, un truc comme ça. Alors, ce qui est un truc qui autant doit effrayer ceux qui n'ouvrent jamais un bouquin et doit faire rire ceux qui mangent des pavés à la vitesse de la lumière. Mais voilà, c'est en tout cas replacé à mon jeune âge. Ah, je suis en train de chercher un truc qui était devant moi, je suis malin.
C'est ce qui m'a permis du coup vraiment de rentrer dans la littérature par plaisir, des seules périodes de ma vie où à l'école ça me passionnait. L'idée de pouvoir enfin lire et comprendre tout ce qu'il y avait autour de moi. Et Chair de poule a commencé cet amour de la littérature pour après passer sur plein d'autres choses. Avant de complètement arrêter de lire, j'ai dévoré énormément de romans. Et ouais, merci à Chair de poule pour ça. Donc, imaginez mon excitation quand j'ai découvert à la télévision qu'il y avait une série qui reprenait les livres. Et en plus, vraiment les mêmes scénars, notamment mon Chair de poule préféré, qui est Sang de monstre. Là, je suis parti en couille, les gars. Là, je suis juste parti en mode, je vous parle de mes souvenirs d'enfance liés à Chair de poule. Et encore, je vous passe les éternels souvenirs que tout le monde a, où vous allez faire des brocantes avec vous. Enfin, tout le monde a. Je dis ça, voilà, pour les enfants de ma génération 80-90, tu allais faire les brocantes ou les petites bouquineries avec un de tes parents ou un membre de ta famille, et t'allais récupérer des chairs de poule pour que dalle, pour compléter ta petite collection, ou pour partir en vacances. Et mon petit préféré, du coup, c'était Sang de monstre, qui est... en vrai, j'aurais presque honte de le dire, c'est con, mais c'est un peu un livre qui... Du moins, la vibe que j'en avais à l'époque, en lisant le livre, m'a beaucoup marqué et beaucoup inspiré dans mes goûts et le genre d'histoire que je pourrais aimer raconter par la suite. Au moins, les premières histoires que je pourrais imaginer. C'est l'histoire d'un jeune garçon, comme tous les chairs de poule qui parlent d'un jeune garçon ou d'une jeune fille, hein, c'est jamais Daniel, 47 ans, qu'on va suivre. Là, cette fois, c'est un jeune garçon dont la mère va le déposer, je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est pour le travail. Elle doit le déposer chez sa grande-tante, qui vit dans une autre ville. Et le problème, c'est que cette grande-tante, elle est méga chelou. Oserais-je même dire, on dirait une sorcière. Et ça va être quand, lors de une des après-midi où il cherche un petit peu parmi les affaires de son étrange grande-tante, qu'il va tomber sur un bocal rempli d'une matière visqueuse, et qui va se rendre compte que cette matière visqueuse, en plus de plein d'autres spécificités bien étranges, semble être vivante. Et c'est vraiment le plot le plus basique du monde. J'aimerais bien, il faudrait que je le relise pour le fun, parce que évidemment je l'ai sûrement pas relu depuis plus de 20 ans, mais de ce que je me rappelais à l'époque, j'aimais beaucoup l'ambiance que ça instaurait. Cette espèce d'ambiance, vous savez, genre où t'as l'impression, pendant toute l'histoire, ça se passe à Halloween, le ciel est toujours grisâtre à la Silent Hill, t'as de la brume, tu te plonges vraiment dans ce truc presque cosy de l'horreur, entre le creepy et le cosy. J'aimais beaucoup ça, en surfant sur le truc de est-ce que sa grande-tante est une sorcière, ou du moins quelqu'un de néfaste? Est-ce que, au final, au contraire, elle le protégerait pas d'un plus gros danger, comme ce fameux sang de monstre? Donc voilà, un petit mélange de spooky et de mystery, comme on l'aime. Et pour le coup, c'est presque dommage que j'ai voulu commencer par vous évoquer ce souvenir-là, parce que j'avoue que c'est un des épisodes de la série Chair de poule. Du coup, là, je ne parle plus du bouquin, je parle vraiment de la série, qui m'a un peu déçu, du coup. Oui, un des premiers, peut-être, un des premiers cas où Mini Cielo a sorti sa carte ah ouais, je trouve que le roman, il était mieux, quand même. Parce que, forcément, si le meilleur point de l'histoire, c'était son ambiance et ce que je pouvais imaginer qui gravitait autour, l'adaptation très ancrée, parce que ceux qui ont déjà vu Chair de poule des années 80, 90 le savent, c'était aussi très très bien ancré dans le jeu de l'époque, ça retranscrivait pas trop ça, quoi. Au contraire, ça retranscrivait plus le côté improbable de la menace, qui est, je le rappelle, apparemment un bocal
de gelée verdâtre. Et encore, je vous spoil pas chair de poule, j'oserais pas. Mais évidemment, comme tout chair de poule, il y a un twist. Et oui, et oui, et oui, et oui. Mais par contre, hormis peut-être cet épisode qui a déçu Mini-Cielo, qui l'a blessé en fait, tout simplement, il ne s'en est jamais remis. Il y a des épisodes qui sont très 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 cool, vraiment. Enfin moi en tout cas, très probablement plus par nostalgie qu'autre chose. Il y a beaucoup d'épisodes que j'affectionne énormément dans cette série. Et une série qui m'a fait un peu le même effet que Bob l'éponge. Vous allez comprendre le parallèle, même s'il paraît étrange. C'est une série que j'ai rematée beaucoup de fois par plaisir, mais aussi parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire justement le truc de tout mater du début à la fin. Parce que c'est une série qui est pas facile à trouver dans son intégralité. Je crois que c'était via un des services payants de VOD, je ne sais plus lequel. Je crois pas que c'était Netflix. Netflix en proposait quelques saisons, mais jamais toutes les saisons. C'était un autre service de VOD, je sais vraiment plus lequel, où j'ai enfin pu rattraper toutes les saisons. Et du coup, ouais, non, vraiment pas mal d'épisodes qui sont très très sympas. Et je crois d'ailleurs avoir vérifié, c'est marrant, j'avais vérifié il y a quelques mois de ça, je ne sais plus pourquoi. Bah, peut-être qu'on en avait parlé en podcast en fait, je suis en train de me dire. Oui, je crois que c'est ça en fait, j'en avais juste parlé en podcast, donc très bonne raison aussi pour ne pas trop en parler aujourd'hui, parce que techniquement ça a déjà été fait. Mais moi j'avais vérifié le nombre de livres qui a été adapté pour la série, et on s'était rendu compte qu'au final il y avait très peu de livres qui n'avaient pas été adaptés. Donc une très très bonne alternative, même si ça fait mal à certains de le dire, très très bonne alternative si vous n'êtes pas du tout lecteur, mais vous souhaitez connaître les histoires de chair de poule, pour je ne sais quelle raison. Vous avez quasiment toutes les histoires qui sont comprises dans la série, et je crois même qu'il y avait quelques histoires qui sont inédites au bouquin. Il me semble, parce que même les livres illustrés chair de poule, il y en a eu très très peu, mais il y a eu quelques histoires spécifiques qui étaient faites pour des... alors beaucoup plus courtes, mais qui étaient faites du coup pour des livres avec des images, pas des bandes dessinées, vraiment des livres où tu avais des illustrations. Et même ces chairs de poule-là ont été adaptées pour la série en général. Pour vous dire. Excusez-moi, je vais me moucher un peu. Ah par contre, oui, il faut que je fasse gaffe au frottement avec le micro-cravate. Je verrai ça à la VOD encore une fois, ce sera la surprise. Et une série que j'affectionne tellement que... un peu comme la 4e dimension, j'ai pris plaisir et ou curiosité à aller découvrir toutes les moutures qui ont suivi, tout ce qui a été brandé, étiqueté, soit spin-off ou pseudo-suite, chair de poule, et je n'ai jamais retrouvé personnellement, là on est vraiment sur c'est plus du tout d'objectivité là, hein. Mais personnellement je n'ai jamais retrouvé le plaisir que j'avais eu, que ce soit en lisant les bouquins ou en matant la série, même si c'était deux plaisirs différents, dans ce que ça faisait ressentir tout du moins. J'avais retrouvé ça dans toutes les autres choses liées à chair de poule, que ce soit les films, que je trouve vraiment trop classiques. Enfin, on passe d'anthologie à un espèce de melting pot qui ne fait qu'effleurer la mythologie de la série et qui nous raconte une histoire des plus banales. Le deuxième film, on n'en parle même pas. Je crois qu'il y avait des gens qui avaient préféré le deuxième au premier, mais même pas de souvenir du deuxième. Même Jack Black ne rattrape pas ça. Et on en parlera du coup lors d'un prochain podcast. Mais il y a également eu un pseudo-reboot qui faisait une série qui potentiellement cible des plus vieux spectateurs, mais j'en suis pas sûr. La nouvelle série, de toute façon on va pas en parler maintenant parce qu'on en parlera dans un prochain podcast, mais la nouvelle série suit des personnages qui sont au lycée il me semble, donc potentiellement c'est normalement une série qui devrait cibler les collégiens, ce qui est à peine plus vieux que l'audience de base, et au final on se retrouve un peu comme le film sur un truc très niais, très classique, genre les séries ado horreur, mais du coup sans violence et sans cul.
Bon, je dis pas que c'est ce que j'attends d'une série d'horreur, mais voilà, très édulcoré, plus édulcoré encore qu'un Disney, et bah, ça tombe bien, parce que justement le reboot est fait par, financé tout du moins par Disney+. Donc ceci devrait expliquer cela. Mais en tout cas, ouais, j'ai jamais retrouvé ailleurs que dans cette vieille série des années 90 le doux frisson agréable des chairs de poule que je vous invite à parcourir par vous-même. Avant que l'on passe à la prochaine série, ça me semble être une bonne idée, ma foi. Alors... Et ouais, en vrai, allez, on va vraiment faire un tout petit podcast. C'est pas grave, on va parler que de 5 séries ce soir. Encore une fois, je me repose plus sur le fait que, bon, bah déjà, il est tard. Ça, c'est une très bonne excuse. D'ailleurs, combien j'ai de batterie avec tout ça? Ça va. Il est tard, mais surtout, je voudrais quand même vérifier, avant de faire des longs podcasts, qu'on a un setup acceptable. Et en vérifiant la batterie, ça va, mais je vois quand même que la batterie ne sera pas illimitée. Donc si je veux passer un peu plus de temps sur la deuxième partie de stream, on va pas faire tarder la première. Mais on va terminer sur une 5e série du coup. Peut-être la prochaine fois, j'en ai attends. Si la prochaine fois j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14... Peut-être la prochaine fois je pourrais en faire 14. Voire 16, si je suis chaud. Je sais pas quand on reparlera de séries d'horreur en mode juste blabla, je vous ouvre le carnet. Mais la prochaine fois, je vous parlerai de 14 ou 16 séries d'un coup. Voilà. Silo du futur, c'est ta merde maintenant. En tout cas, nous, on va parfaitement terminer notre, du coup, je peux le dire, thématique anthologie d'horreur inspirée par la 4ème dimension et les spin-offs de la 4ème dimension, puisque nous parlons de la 13e dimension. Et oui, ça n'a aucun putain de sens. Pourquoi? Pourquoi on est passé de 4 à 5 à 13? Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Et je vais vous mettre le doux générique, qui va me permettre de m'en rappeler au passage. C'est finalement, j'aime bien, hein. C'est assez marrant du coup de revoir ce générique de série que j'ai totalement... Non, totalement oublié, non. Mais bon, ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Allez, comme ça, je peux dégager aussi le carnet de série de mes yeux et arrêter d'être distrait, visuellement parlant. Gemini, laquelle de ces fleurs serait la plus originale? Gemini, il parle avec Pinocchio, connasse. Tu laisses Gemini tranquille maintenant. Venir jusqu'à samedi? Oui, Osez demander plus à votre smartphone. Google Pixel 10. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Ah, c'était vraiment le début, là? Faite non seulement de paysages et de sons, Ah, c'est le début des années 2000, là. un voyage Ah, c'est le début des années 2000, là. Attendez, laisse-moi revérifier. dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination, Ah ouais. la 13e dimension. Oh mon dieu, ce générique, je suis mort. Attends, on est début 2000. On est début 2000 où je me coupe... Ouais, on est en 2002-2003. Waouh. Alors ça, non mais par contre, comme je l'ai dit, après, même la 4ème dimension elle-même avait beau être très en avance sur son temps et très juste quand elle sortait de sa propre époque, elle était très inscrite quand même dans les années 50-60. Certes, mais vraiment, le gap, après, avec la 5ème dimension qui embrasse bien les années 80, et ça, là... Mais ça, est-ce qu'il y a un truc plus années 2000 que ce qu'on vient de voir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À part le film Ghost Rider, je ne sais pas ce qui fait plus années 2000 que ce qu'on vient de voir. Et là, bon, bah, si j'ai le doute, et j'avoue, je m'en excuse si, encore une fois, j'ai dit des immenses conneries par rapport à tout ça, j'ai le doute que la 5ème dimension ait finalement connu un petit coup de pouce, une bonne participation de Rod Sterling. Là, Rod Sterling, il est plus là. Là, Rod Sterling, même sous forme de fantôme bienveillant qui veille sur l'esprit de la série, il n'est pas là. Il a quitté le navire. Il a tout quitté. Là, on est sur du bon gros clicheton, mes amis. Oui, non, bah, la 5ème dimension, c'était des souvenirs évasifs. Là, la 13ème dimension,
Mon cerveau, il a vu ça dans le fichier mémoire, là. Il l'a pris, il l'a mis dans la corbeille, et il a même vidé la corbeille directement après. C'est même pas genre, tu le gardes dans un coin de ta corbeille au cas où. Non. Non, supprimer. Avec beaucoup d'autres séries dont je ne dirai pas le nom, sinon je vais me faire des ennemis, mais supprimer. Donc, encore une fois, je serais très curieux d'aller voir un jour ou l'autre, pourquoi pas, un autre format de Cinco aussi le cinéma, dont en termes de droit, ça passera pas trop, mais on pourra le faire nous de notre côté pour s'amuser. Je sais pas si j'aurais dû le mettre là ou là le micro, bref. Mais oui, non, très peu de souvenirs à vous partager. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on va rebondir sur l'anecdote de tout à l'heure. Ils ont quand même réussi. Bon, pour ce que ça a donné, est-ce que ça valait le coup? Non. Mais ils ont réussi à ce que la marque, la 4ème dimension, ne disparaisse pas avec le putain de tragique accident du film. Parce que c'est clairement pas le seul film qui a existé où il s'est passé des choses tragiques. On a parlé déjà de The Crow, il y en a eu d'autres, mais celui-ci se place dans le très haut du panier. Hein. Vraiment, l'accident du film, la 4ème dimension, si c'est pas la pire chose qui est arrivée durant un tournage, c'est la 2e. Je vois pas. Ou alors l'être humain doit arrêter de faire du cinéma, là, c'est pas possible. Et pourtant, c'est un grand fan de cinéma qui vous dit ça, même si je n'ai pas autant de connaissances que certains. Mais si on commence à faire autant de meurtres pour l'amour du cinéma, ça va pas du tout. Je suis pas d'accord. C'est joué normalement. Il y a littéralement le terme joué dans le monde du cinéma. 2 enfants sont morts. Le jeu est allé un peu loin. Un petit peu. Et voilà, malgré ça, ça n'a pas été suffisant, et tant mieux, de ce point de vue-là, tant mieux par contre. Ça n'a pas été suffisant pour tuer la marque, la 4ème dimension, l'impact, la 4ème dimension, et on le verra même bien plus longtemps plus tard. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir grand-chose à vous dire, j'arrête pas de rebondir sur d'autres trucs pour cette partie sur la 13ème dimension. Non mais je vais me les remater, de toute façon, ça fait un moment que j'ai envie de me les remater, vraiment. Je le ferai, mais en tout cas, ça aura aussi permis bien des années plus tard, en 2019, donc en 2002-2003, donc 16 ans plus tard, un véritable revival qui, je crois, n'a pas trop duré. Faudrait que j'aille voir s'ils ont sorti d'autres saisons, mais malheureusement, la 4ème et dernière en date série, la 4ème dimension, n'a pas trop duré. Par contre, elle a existé, et peut-être, on verra ça quand on en parlera, elle a rehaussé le niveau comparé à la 5ème et la 13ème dimension. Celle-ci, en tout cas, je vous spoil, elle s'appelle bel et bien, quelles que soient les langues, la 4ème dimension. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que dans les autres langues où ils ont fait un distinguo entre les différentes séries. En anglais, ça s'appelle toujours The Twilight Zone. Là, même chez nous, on appelle ça la 4ème dimension, ce reboot. Ce qui nous oblige à... Je déteste quand ils font ça, qui nous oblige à mettre la date de la première saison dans le nom de la série. C'est pour ça que je me rappelle aussi bien que c'était 2019. Je trouve ça toujours bizarre. Mais bon, là n'est pas le sujet. Et puis on va s'arrêter là. Je regarde en plus au moment où on est à 1h13 minutes. Ça fait peur. Donc... vous l'avez compris, un podcast extrêmement à l'arrache. Je peux vous parler tout doucement dans le micro. Surtout que là, vraiment, je suis en train de me dire en plus, j'ai mis une micro-cravate sur mon pull. Bon, peut-être il y a eu des frottements, des trucs, j'ai pas trop maîtrisé. Le principal, c'est que il y a le micro-cravate. J'ai pas assez flex là-dessus. Je l'ai fait au début, mais j'ai pas assez flex là-dessus. Il y a le micro-cravate. Ça va être un énorme glow-up pour les prochaines fois. Il y a même un 2e micro-cravate qui me sert de support actuellement. Enfin, la boîte me sert de support. Mais du coup, on a aussi de quoi faire si on a un invité IRL avec nous. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, il va falloir que je me motive, parce que c'est un truc que je voulais de longue date, mais il va falloir que je me motive à l'utiliser, à faire des trucs avec qui pourraient être sympas. Et notamment, dans les trucs qui devraient arriver le plus vite possible, je vais essayer tout du moins faire un max de stream sur le téléphone avec une qualité optimale. Je pense que c'était pas la mauvaise idée de commencer par le son.
Maintenant, on va s'attaquer peut-être un bras là, pour tenir le téléphone. Un bras amovible, ce serait pas mal. Un truc comme ça, ce serait pas mal. Et peut-être même des lights. Enfin, je vais acheter des vrais lights et pas des trucs que je bricole et qui m'explosent les yeux. Parce que moi, je prends des trucs de chantier. Et du coup, je me défonce littéralement la rétine. Après, je vois des flashs pendant plusieurs minutes. Bref, j'ai totalement dérivé. Merci si vous êtes restés, du coup, durant tout ce podcast de l'arrache. Je pense celui-ci, top 3. Hein. Je sais pas si on fera une tier list, mais top 3 des podcasts les plus à l'arrache. On a quand même, malgré tout, et ça, j'en suis extrêmement content, pu faire un podcast sur le thème d'Halloween. Ce qui n'était pas chose dite, sachant qu'on n'a plus trop le PC. On n'a plus le PC, même pour l'instant. Donc ça me fait plaisir. Peut-être que malgré le format un peu plus à l'arrache, je vous ai bel et bien donné l'envie ou la curiosité d'aller découvrir l'une de ces séries, la 4e dimension, ou Chair de poule. N'allez pas voir les cauchemars de Freddy, je vous ai dit. Donc ça me ferait plaisir. Je vais faire mon youtubeur et je vais vous dire, d'ailleurs, c'est vraiment Prom 2 que ça m'intéresserait si c'était le cas, mais bon. Pas trop d'espoir là-dessus malheureusement, mais si jamais vous avez des séries à me conseiller dans les commentaires, mais n'hésitez pas, j'adore ça, et peut-être même que je pourrais vous teaser en vous disant que j'ai déjà vu la série et qu'on pourra en parler une prochaine fois. Là-dessus, je ne vous retiens pas plus, je vous fais des gros bisous. Pour les amis du direct ou de la VOD Twitch, non, ça ne s'arrête pas, on va faire autre chose après. Mais pour les amis du podcast, je peux vous dire bonne nuit Internet. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Seco Cielo.